C'est la rentrée avec Virginie Joron, députée européen Rassemblement national au Parlement ici à Bruxelles. Virginie Joron, on connaît votre combat contre les lobbies, contre la corruption et votre intérêt aussi pour les questions numériques. Et cet été, c'était bien évidemment le moment des tatouages et sur la peau, mais aussi on a vu passer ces articles sur les puces, sur les micro-puces. Sur l'implantation de micropuces, est-ce que ça vous a tenté ces implantations à 100 euros? Non, pas vraiment. L'idée d'être contrôlé, suivi à distance, non, pas du tout. C'est même effroyable. J'ai lu récemment que Bernanos se rappelait qu'au temps de sa jeunesse, dans les années 1900, la formalité du passeport semblait abolie à jamais et qu'on pouvait faire le tour du monde juste avec une carte de visite. On est loin de cette liberté. Pour les personnes honnêtes, évidemment, l'étau se resserre. On voit bien qu'on rentre dans une société où de plus en plus on nous fait croire qu'on nous facilite la vie avec des outils technologiques, mais on sait très bien que la finalité, et on le voit bien avec la Chine, c'est un outil de contrôle et d'exclusion sociale. La proposition de la Commission, je rappelle, je reviens sur le sujet parce qu'il est toujours d'actualité, date de juin 2021, en pleine pandémie. Vote en première lecture d'ailleurs le 16 mars 2023, donc dossier toujours à suivre. C'est le dossier du passeport d'identité numérique européen. Donc je note que les Verts ont voté pour et évidemment nous on a voté contre ce dossier. On reste donc très vigilant sur ce texte, notamment sur le fait que l'identité numérique reste une option et ne soit surtout pas obligatoire. Le tout numérique, c'est bien, c'est le futur, mais quand vous avez 80 ans, vous devez pouvoir vous adresser à quelqu'un à un guichet. Puis on voit encore, il y a des zones blanches encore en France. La présidence espagnole a annoncé que ce dossier est une priorité, mais nous verrons si c'est le cas. Donc comptez sur moi en marché intérieur pour soulever cette question, notamment à la prochaine audition, parce qu'on le voit bien, ce dossier n'avance pas trop, notamment en trilogue, et on va continuer donc ce travail. Alors justement, en préparant cette émission, Virginie Joron, vous m'avez raconté que le premier message que vous avez trouvé en rentrant ici à Bruxelles, c'était une invitation d'un lobby un peu particulier, le lobby des insectes, qui vous invite pour un petit déjeuner le 26 septembre. C'est quand même assez incroyable. Est-ce que vous allez y aller? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais y aller pour les interroger ou juste pour goûter, je ne sais pas, peut-être des gâteaux aux insectes. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas PIF, PIF Gadget, en France on sait ce que c'est, mais ça s'appelle ePIF Member parce que voilà, on est invité par différents lobbies à assister à ce type de promotion de nouveaux outils qu'ils essayent de mettre en place. Et on s'intéresse au dossier, donc on ouvre, on regarde ce qu'il y a là-dedans. Donc l'ePIF, c'est quoi? C'est une organisation à but non lucratif de l'Union européenne qui promeut l'utilisation d'insectes pour la consommation humaine auprès des décideurs politiques de l'Union européenne. Rappelez-vous, en janvier, en rentrant de vacances de Noël, on apprenait que Mme van der Leyen donnait l'autorisation à une entreprise vietnamienne de pouvoir vendre toute l'Union européenne de criquets, Achetus domesticus, des petits criquets qui pouvaient s'insérer dans nos aliments à destination humaine, pas que animale. Donc en fait, c'est quoi? C'est très intéressant, à chaque fois on découvre qu'il y a quand même pas mal de monde autour de la table des insectes, 76 membres du monde entier qui font du lobbying, parce qu'ils estiment, et ça c'est aussi intéressant à lire, que c'est la protéine du futur. C'est écrit en gros, protéine du futur. Donc ils sont là pour nous vendre un petit peu leurs nouveautés. Donc on voit bien qu'il y a des entreprises européennes, mais aussi des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, d'Israël. Il y a même une université en Corée. Donc pour faire du lobbying en Europe, pour nous vendre leurs insectes. Alors je vais vous citer, c'est toujours aberrant, mais c'est intéressant de voir ce qu'ils écrivent et ce qu'ils vont donc promouvoir, puisque cette stratégie fait partie d'une stratégie globale. On va en reparler à la fin, l'agenda 2030. Donc je vais vous citer ce qu'ils disent dans leurs notes. Moins les consommateurs réfléchissent à leur consommation d'insectes, mieux c'est. On le sait, qui a envie de manger du ver de terre, qui a envie de manger du scarabée, qui a envie de manger du criquet, enfin en tout cas, et je vous connais, mes auditeurs, notamment les Français qui me suivent et même les Belges, je crois qu'on préfère manger nos plats traditionnels que de se lancer dans des nouveaux plats avec des insectes. Et on reviendra là-dessus, je pense, dont on sait qu'aujourd'hui, on n'a aucun recul, notamment sur le taux allergique de ces nouveaux aliments. Néanmoins, il existe des pistes potentielles de progrès pour surmonter les barrières psychologiques, ça c'est ce que disent les lobbies, y compris le marketing stratégique et l'inclusion discrète dans nos alimentations.
de sorte que la présence d'insectes ne soit pas dégoûtante et puisse devenir plus normalisée. Parce qu'en fait, cette stratégie qu'ils sont en train de mettre en place au niveau européen répond à une stratégie mondiale. Ils estiment que ça fait partie d'une stratégie de transition aussi écologique, transition alimentaire, parce qu'ils estiment que c'est la protéine de demain et que ça permettra d'émettre moins de CO2. Alors quand même, Virginie Joron, si on compare 13 grammes de protéines dans un œuf pour 100 grammes et contre 50 grammes dans un verre de farine, ça vous paraît pas un argument suffisant? Aucun argument pour moi aujourd'hui me fait pousser à consommer de l'insecte. Vraiment, je crois qu'il y a une évolution jusqu'à présent de l'humain. Et puis, je ne sais pas, moi je défends les plats français. Et puis, comme j'ai aussi envie de goûter des fois à certaines nouveautés. Avant de venir, pour déjeuner, j'ai pris une barre de céréales vegan. Moi, ça me va bien les graines. Je ne suis pas contre les graines. Et puis, ça a aussi autant de protéines, sans doute, qu'une viande. Mais voilà, les insectes me dérangent. Ce ne fait pas partie de notre culture européenne. Je sais qu'en Asie, ils ne sont pas contre. Mais je pense que il faut conserver effectivement cette identité. La tradition culinaire fait partie de cette identité. Et surtout, quand on pose la question à la Commission, notamment lors de la mise en place de l'autorisation de la mise sur le marché de cette Aketus domesticus, la réponse n'était pas rassurante. Je vais vous lire l'extrait, vous pouvez le revoir sur mon site du Parlement européen. Tout est clair, tout est sourcé. Vous avez donc ma question écrite à la Commission lui demandant de préciser si des études ont été faites. Et la Commission me répond que les données épidémiologiques relatives à la possibilité que la consommation d'insectes cause une sensibilisation primaire pouvant entraîner des réactions allergiques restent limitées et équivoques. Donc on ne sait pas finalement quels seront les effets secondaires ou pas de cette nouvelle alimentation mise sur le marché. Et ils disent que des études devront être poussées de septembre 2022 à août 2026. Donc tant qu'on est dans ce cadre, j'ai envie de dire, ne faisons pas la promotion de cette nouvelle alimentation. Tant qu'on n'a pas de recul, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Et vu le contexte, on n'a peut-être pas le temps de parler des effets secondaires du vaccin, mais vu le contexte, la santé, l'alimentation, tout ce qui touche la santé humaine, aujourd'hui on doit être très vigilant et promouvoir plus d'études avant d'autoriser, avant de mettre sur le marché ce type d'innovation qu'ils nous vendent comme une innovation du futur. Et ça vous paraît pas une réponse à la surpopulation en Europe ? Je crois qu'il y a eu des études qui démontrent et des sondages qui démontrent que la plupart des Européens ne sont pas en faveur de cette nouvelle alimentation. Je vous rappelle que l'Italie vient d'interdire la mise sur le marché de ces nouvelles protéines qui concernent donc la farine de pâtes et la farine de pizza, donc plutôt contre. Je viens de voir qu'en Allemagne, ils viennent de mettre en place un espèce de scanner pour voir si certains aliments contenaient de l'insecte. Donc ça veut dire que les gens veulent contrôler leurs aliments et surtout les nouveaux modalités de changement d'aliments qui sont déjà sur le marché. Notamment, on veut changer la farine classique par de la farine d'insectes. Donc on voit bien qu'il y a une certaine réticence. Et puis voilà, après je comprends que les lobbies soient là pour nous vendre, on l'a vu comme je l'ai dit, plus ce type d'alimentation parce qu'ils considèrent que c'est une innovation qui répond au pacte vert que la Commission veut mettre en place. Alors un marché, un lobby, et justement, est-ce que vous avez vérifié un peu des informations de registre de transparence de la Commission européenne pour ce lobby en fait ? Oui, effectivement, on a regardé, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, 76 membres qui viennent de la planète entière. On voit que c'est 400 000 € de budget en 2022, quand même, pour 4 personnes à temps plein. Donc on voit bien que des efforts sont mis en place, on voit bien qu'il y a une stratégie qui est en train de se dérouler dans les mois. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est pour la rentrée, tout de suite, on nous attaque avec ce breakfast. En plus, breakfast, pour le coup, il faut quand même que je le dise, qui est un petit déjeuner parrainé par un député allemand du PPE.
hein, les mêmes qui disent défendre les agriculteurs. Parce qu'en fait, effectivement, La droite, en fait. Le PPE, c'est la droite en PPE, Europe. c'est la droite, c'est là où siègent les Républicains. Enfin, la droite. Donc la droite. Et là aussi, donc, attention au double discours. D'un côté, on nous dit protéger les agriculteurs et de l'autre, on fait rentrer ces lobbies, on discute avec eux pour essayer de faire promouvoir des nouveaux aliments et qui, on le sait aussi, il faut quand même le rappeler, aux Pays-Bas, on demande aux éleveurs de bovins d'arrêter cet élevage parce qu'ils considèrent qu'ils sont trop polluants pour pouvoir les faire basculer vers cette nouvelle modalité d'élevage élevage, hein, parce qu'effectivement, ce n'est pas la petite industrie, hein, c'est de la très très grosse industrie qui est en train de se mettre en place autour des insectes. Donc voilà le double discours aussi, donc à surveiller aussi et compter sur nous pour qu'on puisse les mettre devant ces contradictions. Voilà, un lobby reçu par un député allemand du PPE pour faire la promotion de cette nouvelle nouveauté qui ne correspond pas à notre perspective et à nos surtout perspectives et pour protéger les consommateurs de cette nouvelle alimentation. Donc agenda 2030, identité numérique, insectes, voitures, interdiction des voitures à essence, voitures diesel. Ouais, Qu'est-ce que ça vous évoque, Madame Joron? Ça m'évoque effectivement que ça correspond à les attentes de l'agenda 2030. Hein. Donc il y a une stratégie qui a été mise en place depuis 2015 et on voit que petit à petit la Commission elle répond à cet agenda avec ces différentes mesures. Donc vous l'avez dit, hein, passeport d'identité numérique, suppression des voitures diesel ou essence, cette obsession du contrôle de nos modes de vie, j'ai envie de dire, nous non. Nous, on défend la France, les Français, où il fait bon vivre. Et on sait très bien que les libertés sont toujours mises à mal. Et il est urgent, effectivement, de continuer ce travail sans relâche, à vous informer et à surtout poser les questions à la Commission. On le voit bien, c'est utile parce que, comment répondre à la protection des consommateurs quand on voit que finalement les études ne sont pas complètes, ce qui est quand même une entrave effectivement au principe de précaution. Eh bien merci Virginie Joron pour ces éclairages. On vous retrouve très vite sur cette chaîne. N'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo et à très bientôt sur nos réseaux. Merci.